C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 5209. Il est une fois, strophes 1 et 3. Je vous invite à rester debout. Ouvre nos yeux, Seigneur, enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers, dans le creux de nos journées, quand nous marchons et quand nous nous reposons. Dans la prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de mon histoire, tu es présence, tu es mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es là, dans un verre d'eau, dans un morceau de pain. Quand grondent nos ténèbres et que menace la nuit, tu restes le vivant, fidèle comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté, la terre entière raconte tes bienfaits. Quand nous ouvrons notre porte et nous tendons la main, c'est ton royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre un temps de sabbat, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Chantons le cantique 92, strophes 1 et 2, « Oh, quelle chose belle !» Reçois la parole que te dit ton Dieu, elle est promesse de vie. Va, j'ai mis en toi ma parole. Là où tu vas,
ne la garde pas comme pour la protéger. Ne crains pas qu'elle se fasse mordre par l'obscurité du cœur des hommes. Car ma parole est lumière plus forte que les zones d'ombre. Je l'ai plantée moi-même dans ton cœur. Rien ne peut l'en arracher. Laisse-la vivre ses saisons en toi. Ne crains point ses flétrissements, ses endormissements, mais espère ses printemps, ses bourgeonnements, ses éclosions. Chantons le cantique 2208 comme un souffle fragile, strophes 1 à 3. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité. C'est vrai que, sans le vouloir vraiment ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne, notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Levons-nous pour chanter le cantique 45-21, trouvé dans ma vie ta présence, strophes 1 à 3. Amen.
vous invite à rester debout pour recevoir l'annonce de la grâce. Frères et sœurs, en ceci, nous reconnaissons l'amour de Dieu. Il ne nous traite pas en fonction de notre mérite ou de notre curriculum vitae. Il ne nous considère pas selon nos fautes. Dans son amour, il nous accueille chacune, chacun. Il donne son amour par-dessus nos erreurs et faiblesses. Il nous offre ainsi la liberté et la confiance de vivre en étant aimés. L'amour que j'ai pour toi ne changera pas, dit le Seigneur. Je te conserve ma bonté. Ésaïe 54, verset 10. Chantons le cantique 12, 07. Tournez les yeux vers toi, Seigneur, strophe 1 à 3. À vous asseoir. Avant d'écouter la parole de Dieu, unissons-nous dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à saisir ton message pour ce matin. Trop souvent, les mots de la Bible viennent et s'en vont comme un songe qu'on oublie. Ils ne trouvent en nous ni résonance ni appui. Nous t'en prions, Seigneur. Crée en nous le silence, un espace intérieur, afin que ta parole y pénètre, y demeure et porte un jour les fruits que tu attends. Par ton souffle, par ta lumière, illumine nos obscurités. Nous chantons le cantique 2204. Parle-moi, Seigneur. C'est peut-être plus facile d'être debout pour chanter, comme vous voulez. Seigneur,
Asseyez-vous. Alors, nous lirons aujourd'hui, d'abord dans les Actes, chapitre 4, versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, nous avons fait du bien à un infirme et aujourd'hui on nous demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui : la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a pas donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. » Nous lirons ensuite dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants, mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voilà ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. » Enfin, dans Jean 10, versets 11 à 18. « Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix. Elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite obtenir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Les textes lus ce jour sont la suite de deux bonnes nouvelles. La guérison à quelques mois d'écart de deux personnes sérieusement handicapées. L'une était aveugle de naissance, l'autre boiteuse. Elles viennent l'une et l'autre de retrouver une pleine santé. De quoi se réjouir, n'est-ce pas ? Je dis bonne nouvelle parce que c'est ainsi que je reçois ces deux événements. Bonnes nouvelles vécues, on les comprend, avec des joies et allégresse par l'aveugle et le boiteux, dont les vies viennent de changer radicalement. Mais pouvons-nous imaginer que des personnes soient mécontentes, considèrent ces guérisons comme des méfaits, des scandales, et plus difficilement croyables encore, comme des offenses envers Dieu. On a peine à le croire, tellement il nous paraît aller de soi que de passer de la maladie à la bonne santé, de l'infirmité
à la guérison est bénéfique. Et tout ce qui nous donne de la vie et nous éloigne de la mort est bon pour tout être humain. Et pourtant, tournons-nous vers le premier texte lu tout à l'heure dans les Actes. Pierre, l'apôtre, comparaît devant les plus hautes autorités politiques et religieuses de Jérusalem. La veille, le regard de Pierre a croisé celui d'un mendiant boiteux à l'entrée du temple, et Pierre, au nom de Jésus-Christ, a guéri cet homme boiteux. Cela en était trop pour les autorités. Pierre et Jean qui l'accompagnaient ont été arrêtés, mis en prison, et les voilà invités à se justifier devant ces autorités. Dans l'évangile de ce jour, Jésus déclare qu'il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Quelques instants avant cette déclaration, sa route a croisé celle d'un aveugle que Jésus a guéri. Cette guérison a déclenché une réelle hostilité de la part des scribes et pharisiens pour deux raisons. Les chefs religieux ont interprété les lois divines de telle sorte que l'infirmité de cet aveugle doit être considérée, selon eux, comme la conséquence de son péché, et seuls eux, les religieux, ont autorité pour délivrer cet homme de son péché. Donc Jésus n'est pas qualifié, n'est pas autorisé à délivrer cet homme. Deuxième raison, il se trouve que cette rencontre de l'aveugle et de Jésus a lieu le jour du sabbat, le jour de repos hebdomadaire, le 4e des 10 commandements reçus par Moïse en souvenir du 7e jour de la création de Dieu s'est reposé. Là encore, l'interprétation des autorités religieuses de l'époque était qu'il ne saurait y avoir la moindre activité le jour du sabbat, fût-ce pour s'occuper d'un malade. Jésus, en rendant la vue à cet homme, ce jour-là, est accusé d'avoir enfreint la loi de Dieu. Le souci excessif du détail de ces chefs religieux leur fait oublier que la religion perd son sens quand elle se limite à une observance stricte et pointilleuse de préceptes. Aussi, Jésus va-t-il saisir cette occasion pour formuler à travers l'image du berger comment lui, Jésus, voit les relations entre Dieu et les hommes. C'est ainsi que Jésus déclare être le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, l'image du berger ne nous est plus très familière. Dans notre pays, ils sont à peine 700 bergers qui vivent encore de la garde et du soin aux troupeaux de moutons. Autrement dit, nous sommes sans doute nombreux à n'avoir pas côtoyé un troupeau et peut-être même d'avoir vu de près un mouton. Mais aux Juifs de l'époque, l'image du berger et du troupeau est habituelle. Elle est profondément ancrée depuis plus d'un millénaire dans la culture et le quotidien de ce peuple, un peuple d'éleveurs. Abraham était un nomade qui vivait de ses troupeaux. Moïse a gardé les bêtes de son beau-père pendant 40 ans. Et que dire de David, qui était simple berger avant d'affronter le géant Goliath et devenir ensuite ce fameux roi David. Aussi, il n'est pas surprenant qu'on soit arrivé à dire, en parlant du roi, qu'il est le berger du troupeau d'Israël, et même les Écritures s'emparent de cette image, et Dieu lui-même y est comparé à un berger. Les moutons, dans notre texte, ne sont pas vraiment entre de bonnes mains et menacés par les loups. Et on se met à rêver qu'il suffirait de chasser ce loup et de renvoyer ce berger salarié. Mais notre texte ne le fait pas. Il pose un problème et nous renvoie à l'écoute. La vie de ces moutons est bien rude, poignante même. Ils sont plus ou moins bien traités par les bergers et soumis à beaucoup de dangers. Mais surtout, leur destin est réglé d'avance. Ce que l'Évangile ne dit pas, mais que tout le monde sait, c'est qu'ils finiront mangés par les hommes. Leur cause est entendue, on ne les élève que pour ça. Bien évidemment, ce premier constat pose question, car ce récit a été écrit pour que nous nous identifions aux moutons. Notez bien qu'être considéré comme un mouton
ne nous rabaisse pas. Toutefois, cela évite et nous empêche de nous surestimer. Une question nous vient maintenant tout naturellement à l'esprit, c'est celle de savoir si on peut échapper à son destin. Comment vivre alors que la mort nous menace et peut-on d'une manière ou d'une autre lui échapper? Comme les moutons, nous sommes environnés de tous les dangers et sûrement, inévitablement, comme eux, nous allons mourir. Cette méditation de Jésus sur le sort des moutons insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Les moutons, comme nous-mêmes, sont ainsi conçus qu'ils finissent tous par mourir. C'est alors qu'intervient un autre berger, un bon berger, qui revendique ses droits sur les moutons. Certaines traductions disent un beau berger. En grec, le mot « bon » désigne la bonté comme suprême beauté morale. Ce bon berger conçoit sa fonction de berger autrement que les bergers salariés. Excusez-moi, je crois que je vais mettre des lunettes. J'ai été opéré très récemment des yeux et ça explique un peu que j'ai un peu du mal avec mon texte. Les bergers salariés ont une responsabilité limitée envers les moutons. Ils vivent de la garde et des soins aux troupeaux. C'est travail contre salaire. Une situation qui nous est familière, bien qu'aucun d'entre nous ne garde les moutons. On pourrait dire que les bergers salariés n'ont pas signé pour mourir au travail. Faut-il le leur reprocher? À l'inverse, le bon berger, lui, ne vit pas de ses moutons. Il vit pour ses moutons. Il engage sa propre vie pour sauver ceux-ci, se laisser tuer plutôt que de laisser les brebis se faire attraper par les loups. Il paye de sa vie en s'opposant à la fatalité d'une mort programmée. Il se conduit comme si la mort ne faisait pas partie de l'ordre normal des choses. Il nous reste maintenant à comprendre pourquoi la mort du bon berger devrait avoir pour conséquence la survie du troupeau. Et une deuxième fois dans notre texte, au verset 14, Jésus déclare qu'il est le bon berger, celui qui connaît ses brebis. Mais voilà qu'il ajoute que cette connaissance qu'il a des bêtes de son troupeau n'est pas à sens unique. Ce qui est remarquable dans la façon dont Jésus décrit cette intimité qu'il vit avec ses brebis, c'est que ces dernières le connaissent elles aussi. Connaître est un verbe qui indique un dialogue profond, une communion dans l'existence, pas seulement dans les idées. Le bon berger veille sur elles, les fait paître et les protège. Jamais les brebis n'ont le souci de chercher leur nourriture. Jamais elles ne courent de risques lorsqu'elles sont conduites par un berger attentif à tous leurs besoins. Aussi différents que nous soyons les uns des autres, nous portons tous les mêmes peines, les mêmes aspirations, le même besoin d'aimer et d'être aimé. C'est cette humanité, avec ses grandeurs et ses misères, que le bon berger prend sur lui. Le bon berger ne demande de ses brebis aucune capacité, aucune action, sinon celle de développer leur relation avec le berger. Voilà un berger qui non seulement a une connaissance fine, intime de chacun de ses moutons, mais qui plus est, s'ouvre en retour à ce que chaque mouton le connaisse lui. De cette connaissance profonde de ses brebis résulte un engagement total du berger. Et dans notre texte, pour la seconde fois où Jésus déclare être le bon berger, il n'ajoute pas, comme à la première déclaration, qu'il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Il dit cette fois-ci qu'il donne sa vie pour elles. C'est plus qu'une nuance. C'est un changement de modèle, de règle, d'idéal. Plus rien à voir avec les tâches et les fonctions d'un berger habituel. Pour le bon berger, il s'agit de donner et non de prendre, d'offrir et non de s'emparer, de partager et non d'accaparer, d'affronter le danger et non de s'enfuir. Loin donc, très loin du quotidien des bergers salariés qui ont comme repère, comme jalon, l'articulation droit-devoir, le salaire, l'échange juste et aussi la violence. C'est alors que se produit comme une rupture dans la continuité, une contradiction dans notre texte. Il se passe comme un glissement.
On oublie subitement les moutons et les bergers et on passe sans transition à la relation de Jésus avec Dieu et avec nous-mêmes. Dieu est présenté comme Père. C'est à cause de son amour que notre vie semble préservée. Dieu le Père intervient comme celui qui a le pouvoir de contrarier le destin. Ce pouvoir s'exerce par l'action de Jésus-Christ, qui, selon notre texte, donne volontairement sa vie et qui a le pouvoir de l'obtenir à nouveau, ce que nous appelons la résurrection. Comment cela peut-il avoir lieu ? Il y a ici un non-dit, selon lequel Dieu n'a pas de lien avec la mort. Tout se passe comme si Dieu s'opposait aux lois de la nature, selon lesquelles tout ce qui vit est appelé à mourir avant d'être transformé à nouveau en une autre forme de vie pour mourir à son tour. Car il en est ainsi des cycles incessants de la nature. Dans ce passage, Dieu se propose de casser ce cycle et de proposer un changement des individus qui ne passe plus par la mort, car Dieu se refuserait d'avoir un lien quelconque avec la mort. Ainsi, ce qui appartiendrait, qui serait à Dieu, évoluerait sans connaître la mort. Si celle-ci se produit tout de même, ce ne serait qu'une apparence, car en Dieu, la mort n'a pas sa place. Bien évidemment, les événements de l'existence ne semblent pas aller dans ce sens, et nous avons du mal à partager une telle analyse. C'est parce que les hommes ne comprennent pas les choses ainsi que Jésus s'est opposé aux idées reçues et les a combattues. Tout son enseignement, ses actions, ses signes, ses guérisons ont toujours plaidé la cause de la vie. Selon lui, Dieu avait pour seul souci celui de préserver la vie de l'humanité. Là encore, on n'a pas compris Jésus. Ses propos ont été considérés comme des offenses contre Dieu. Il brossait le portrait d'un Dieu Père infiniment bon, toujours attentif à faire reculer l'échéance de la mort, et quand notre mort survient, il nous offre une autre forme de vie. Comme ses contemporains ne supportaient pas l'image de ce Dieu aimant qu'il nous proposait, ils ont provoqué la mort de Jésus pour le faire taire. Mais c'est la vie qu'il a emporté sur la mort. Tué par la main des hommes, il a conservé la vie par l'action de Dieu. Mais si Jésus a donné sa vie, ça ne pouvait être pour rester dans la mort. Il a donné afin de la reprendre, comme il nous le dit dans le texte. Les évangiles en sont témoins. Ils promettent à quiconque reconnaît que Dieu est le maître de la vie, une vie semblable à celle de Jésus, qui, bien que mort, persiste à vivre, car tout ce qui est en Dieu ne peut pas mourir. C'est aussi le témoignage de l'apôtre Pierre devant le tribunal des chefs religieux, qui ne font toujours aucune place, aucun espace à cette nouvelle relation de Jésus avec ceux qui le suivent. Pierre déclare que dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre que Jésus pour nous sauver. Frères et sœurs, nous sommes invités, pressés, encouragés à ne pas s'opposer à l'évidence et d'accepter ce don, cette capacité de construire désormais notre vie sous cette promesse selon laquelle la vie repose en Dieu. Tous ceux qui vivent aujourd'hui pourront voir leur propre vie se prolonger dans une nouvelle réalité à l'image de celle que l'Écriture a retenue de Jésus après sa mort. Dans un des textes que nous avons lus tout à l'heure, l'apôtre Jean nous déclare que Dieu le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. L'apôtre Jean ensuite nous éclaire sur notre destinée. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. Non seulement nous les brebis allons voir ce berger qui nous connaît si bien et qui ne cesse de nous inviter à le connaître, mais au-delà de cette rencontre, nous allons lui ressembler. Des moutons qui vont ressembler au berger. Et chacun d'entre nous appelé par Dieu, le Père, son enfant. Voilà qui est inimaginable, renversant bien au-delà de ce que nous pouvons attendre, espérer. Nous sommes au bénéfice d'une filiation divine et sommes frères et sœurs, appelés enfants par un même Père, le Seigneur Dieu. Extraordinaire, vertigineuse perspective que Jésus développe encore dans sa figure du berger et du troupeau. Maintenant que le berger a annoncé qu'il a donné sa vie pour ses moutons et que ces derniers n'ont plus à craindre pour leur vie, Jésus nous parle d'autres moutons.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, et elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau. » Impossible par conséquent de réserver l'amour du bon berger aux seules brebis de l'enclos. On n'est digne de lui que si, avec lui, on regarde au loin, aux brebis qu'on fait de la place en route dans l'enclos, aux brebis inconnues, mais qui sont déjà à lui, et dont il dit qu'elles écouteront sa voix. C'est le Seigneur qui ajoute ses moutons au troupeau. Et c'est aux brebis du troupeau à accueillir et toujours faire place aux moutons inconnus, dans leur diversité, sans cesse à prendre d'autres noms, chemin faisant. Ce qui unit les brebis du troupeau, ce n'est pas l'enclos d'origine, la race ou la manière de se fondre dans le troupeau. Ce n'est pas non plus les performances de chacune ou la qualité de son lait ou de sa laine, mais uniquement le fait qu'elles suivent un même berger. Ce qui fait l'unité du peuple de Dieu, c'est son Seigneur, le Christ. Ce qui fait qu'on appartient au peuple de Dieu, c'est la seule conviction que Jésus est celui qui nous conduit à Dieu et qui nous sauve. Arriver à l'unité, c'est le travail du berger qui conduira à la constitution d'un seul troupeau. Pour une vie harmonieuse au sein du troupeau, c'est de la responsabilité de chaque brebis. Tous ceux qui sont à Jésus, le bon berger, et qui écoutent sa voix, entrent dans une vie nouvelle. Ils échappent à l'univers marchand, où les choses ont leur prix et les services rendus reçoivent leur salaire. La vie nouvelle dans laquelle ils entrent échappe à la justice des hommes. Tout est donné. Chaque jour est comme le premier de notre vie, donné et reçu, mais immérité, sans prix. Est-ce à dire que celui ou celle qui croit à Jésus, revenu de la mort, ressuscité, n'a plus qu'à se laisser porter? Certainement pas. Recevoir la vie du bon berger, la vie donnée en toute gratuité, c'est écouter tout le temps la voix du bon berger. Entrer dans l'univers du bon berger, c'est ouvrir les yeux et les oreilles pour voir et entendre celui, celle ou ceux qui ont besoin de moi. Répondre à leurs appels, vivre en frère ou en sœur, c'est expérimenter qu'en répondant, je rejoins Jésus. Je suis connu de lui comme il est connu par le Père. Dans cette cohérence, ma vie est prise dans le dynamisme de Dieu lui-même. Amen. Nous allons nous lever pour dire ensemble notre confession de foi.
Je crois en Dieu, notre Père, sans enfant, et nous aime comme il aime, Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons le pardon, la joie, le salut. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et nous révèle la parole de Dieu en Jésus-Christ. Je crois que l'Église du Christ universelle, visible et invisible, pécheresse pardonnée. Je crois que tous les hommes sont unis en Jésus-Christ. Je crois à la vie et ne cessera pas. Très bien, nous pouvons nous asseoir. C'est le temps des annonces. Il y en a quand même pas mal. Donc la première annonce, vous la voyez, c'est le culte qui aura lieu, un culte particulier, c'est un culte gospel avec des artistes et donc la prédication de notre pasteur Pierre Blanza. Donc ça a lieu le 1er mai ici à 16h30. Je vous annonce également la première série de ces conférences, Jeudi luthérien, donc les spécificités des cultes luthériens, et je crois que la séance aura lieu par vidéo. Donc vous trouverez les liens comme d'habitude sur le site du Grand Temple. Pour les autres annonces, vous avez les programmes de la semaine qui sont le programme habituel. Mardi, atelier biblique à 19h. Mercredi, mini-halte de prière. Jeudi, prière œcuménique. Vendredi, café du cœur. Et dimanche prochain, culte ici, culte de famille, donc avec donc la participation des enfants, mais il n'y aura pas de groupe l'après-midi. Ce n'est pas prévu le dimanche 2 mai. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Apparemment non. C'est le moment de l'offrande, mais vous savez que quelque part que nous exprimons notre soutien à l'Église pour qu'elle reste toujours un lieu vivant et qu'on puisse se rencontrer les uns les autres. Mais vous le savez, maintenant, nous faisons cette offrande à la sortie. Il y aura des corbeilles, donc comme prévu. Nous allons prier. Oui. Il n'y a que le samedi 1er mai à 16h30 et il n'y a que le dimanche 2 mai à 10h30. C'est ce que vous voulez savoir. Non, ce n'est pas l'un qui remplace l'autre. Et le samedi 1er mai, ça sera très, très musical. C'est du gospel. Nous prions. Seigneur, toi qui nous demandes d'aimer, écoute la prière que nous t'adressons les uns pour les autres. Seigneur, apprends-nous à prier. Pour les découvertes que tu nous fais faire aujourd'hui par ta parole, nous te remercions, Seigneur. Pour nos amis et nos frères et sœurs absents ou malades, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui manquent de pain, de logement ou de travail, pour ceux qui sont seuls, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux que visite l'épreuve, qui sont dans la peine, ceux qui sont malades, ceux qui sont proches de la mort, nous te prions, Seigneur. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qui sont méprisés ou oubliés, pour que nous sachions les entendre et t'entendre, pour qu'en nous se renforce la conviction que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous te prions. Pour l'Église, où qu'elle soit sur sa terre, pour notre communauté du Grand Temple de Lyon, pour nos pasteurs, pour tous ceux qui la fréquentent, pour ta présence en tous, nous te prions, Seigneur. Pour que tu nous aides en tout temps et en tout lieu à être dans ton amour, nous te prions, Seigneur. Et que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Nous te disons maintenant la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui.
nous allons nous lever pour la bénédiction. Nous voici arrivés au terme de ce culte. Assurés du pardon de Dieu, nourris par la parole, nous mettre notre confiance en Dieu. Je vous invite donc à recevoir la bénédiction de Dieu. Que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa joie, à lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons un dernier chant. Bonne semaine à tous. That's okay.